Hello tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui sur le mercato et sur la JOCR. Au final, voilà, j'ai plus envie à nouveau de saluer le travail réalisé cette saison par coach Pellissier. C'est vraiment un entraîneur que j'adore énormément. Et donc voilà, aujourd'hui il a fait quand même un heureux, hein, même deux heureux. Hein, ces deux heureux, c'est Bournemouth justement. Et Ahmed Junior Traoré, puisque je pense que vous l'avez vu justement dans les dernières rumeurs mercato, Bournemouth aurait fixé le prix de Ahmed Junior Traoré à 25 millions d'euros. Donc quand on voit quand même toutes les critiques qu'il avait subies quand même l'été dernier au moment de rejoindre la JOCR qui était simplement promu en Ligue 1, ça en avait heurté plus d'un. On s'était dit mais comment un joueur de cette trempe-là peut arriver chez les Bourguignons? Ah, nanana. Et ben voilà, finalement ça a été un deal win-win, gagnant-gagnant pour toutes les parties. Je suis super heureux avant tout pour la JOCR, pour le coach Pellissier, puis après aussi pour Ahmed Junior Traoré. Voilà, tu avais bien fait de venir à la JOCR et ça fait plaisir parce que c'est un joueur qui m'a rapidement émerveillé dans ce championnat de Ligue 1. J'avais fait une vidéo sur lui pour dire que c'était l'un de mes gros coups de cœur dès le début de la saison en Ligue 1. Je pense que je ne m'étais pas trompé, même s'il a eu finalement, il a connu quand même une deuxième partie de saison un peu plus délicate, mais bon, ça je pense que c'était plutôt par rapport à de nombreux pépins physiques qui l'ont quand même pas mal gêné justement, donc c'est un petit peu dommage, mais globalement, enfin, son prêt à Auxerre a été vraiment une réussite. Pour lui, c'est super parce que ça va lui permettre justement, ça lui a permis en fait d'attirer l'œil de nombreux clubs sur ce mercato. On parle de Nice et de l'OM en Ligue 1, on parle de West Ham, de l'Atalanta Bergame. Donc pour lui, c'est jackpot, quoi. Pour Bournemouth aussi. Voilà, parce que, bon, ils ont fixé le prix à 25 millions. C'est vrai que s'il y a une grosse concurrence sur ce dossier, pourquoi pas, ça peut faire monter les enchères. Moi, je me dis que 18 ou 20 millions d'euros, ça me paraît être quand même plus cohérent, plus raisonnable, hein, surtout vu de sa deuxième partie de saison, même si encore une fois, je le répète, c'était plutôt lié à des pépins physiques hein, et non pas justement par un problème de niveau, bien au contraire, parce que ce joueur, il est vraiment mais, très talentueux. Je pense que c'est pas vous, les amis auxerrois, qui allez dire le contraire. D'ailleurs, vous avez vu, je m'applique, hein, j'essaie de dire Auxerre et pas Auxerre, hein, parce que j'ai retenu quand même les leçons de ma première vidéo sur Ahmed Junior Traoré où vous m'avez fait rectifier ça et je vous confirme que nous, dans le nord de la France, en Bretagne ou dans le sud, quand j'en parle autour de moi, ils me disent tous ah bon, mais non, on dit Auxerre. Enfin bref. Voilà, je vous le dis en tout cas, merci, vous m'avez appris quelque chose. Et j'essaye, hein, des fois je vais faire des rechutes, hein, mais voilà, il faudra me pardonner pour ça, ça peut arriver. Je vais essayer de m'appliquer en tout cas, mais voilà, pour revenir justement à Ahmed Junior Traoré, il faudrait espérer justement un nouveau cadeau de la part des Cherries, de la part de Bournemouth en fait, avec pourquoi pas un prêt de Romain Fèvre, hein, comme je l'ai expliqué, parce que bon, on sait qu'il y aura beaucoup de départs dans le secteur offensif, on va pas revenir là-dessus, et Gaëtan Perrin, Sinayuko qui est très courtisé, puis Ahmed Junior Traoré qui sera plus là aussi malheureusement. Donc c'est vrai qu'on a un Fèvre qui peut occuper à la fois ailier gauche, milieu offensif, numéro 10, peu électron libre ou ailier droit, et ailier droit qui est vraiment son poste de prédilection à la base. Ah, ça pourrait être top parce que ça pourrait solutionner pas mal de choses pour Christophe Pellissier dans son secteur offensif à la GIA. Donc voilà, après on sait que la logique voudrait qu'il soit à nouveau prêté à Lorient, mais je pense que le joueur en fait et même Bournemouth n'aurait pas intérêt à faire ça parce que même si Lorient est promu en Ligue 1, on a vu ce que ça a donné avec Brest, hein. Il avait explosé à Brest, là il est revenu à Brest, on a vu que ça s'est très très mal passé pour lui. Alors c'est vrai que ça va pas vous faire rêver ce que je vais vous dire, amis auxerrois, mais à Brest, j'ai vu sur pas mal de forums ou des groupes Facebook, on l'appelle le Ben Arfa du pauvre. Ouais, je trouve que les gens sont vraiment très méchants et très durs avec lui parce que moi, c'est un joueur qui est bourré de talent. Je le répète encore une fois, c'est vraiment un mec qui marche à l'affect. C'est-à-dire que si demain il a la confiance de son coach, qu'il est dans un club famille, qu'il n'y a pas trop de pression non plus sur ses épaules, qu'on lui laisse la liberté de s'exprimer offensivement, d'aller percuter, faire ce qu'il sait faire le mieux, quoi, parce que c'est vraiment l'un des meilleurs dribbleurs de Ligue 1 quand il est vraiment à son prime. Et si en plus il aimait des supporters, enfin voilà, moi je pense qu'Auxerre réunit toutes ces conditions pour justement qu'il puisse s'épanouir dans un club en Ligue 1 et redevenir le Romain Fèvre qu'on a adoré lorsqu'il explosait à Brest il y a ça encore quelques saisons. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres sujets sur la JOCR. Ah, j'ai bien dit Auxerre, je suis content. Pour des prochaines vidéos. Moi j'ai d'autres sujets aussi parce que bien comme vous, je suis bercé par l'actu du mercato de la JA. Donc voilà, j'aurai d'autres sujets, mais n'hésitez pas à me donner des idées ou même des suggestions de mercato. Si vous avez un joueur qui vous plaît, un profil, vous voulez en parler avec moi, et si moi je le valide comme vous, que je trouve que l'idée est vraiment intéressante, c'est ce que j'aime, hein, c'est vraiment être dans l'échange avec des supporters. Hein. Je veux dire, moi je pense qu'on a beaucoup à apprendre des supporters. J'avais fait une vidéo dans ce style justement aussi avec les supporters de Lens. On a parlé d'Esteban Le Paul, qui pourrait être selon nous justement un profil hyper intéressant pour renforcer l'attaque du RC Lens la saison prochaine. Donc voilà, n'hésitez pas, Esteban Le Paul qui est, voilà, vous connaissez l'histoire avec Auxerre, avec son papa, hein, voilà, on va pas revenir sur ça. Donc voilà, c'est aussi intéressant de faire le rapprochement quand même avec Auxerre, pardon, je vais arriver par rapport à ce joueur. Mais voilà, n'hésitez pas en tout cas si vous avez d'autres idées. Voilà, moi je suis preneur et c'est toujours un plaisir de parler ballon avec vous. Voilà, à très vite pour des nouvelles vidéos sur Auxerre et le Mercato. Vivons, vivons foot, ciao les amis.